français. Eh oui. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Soyons 1000 personnes connectées. Soyons 1000 personnes connectées pour que je puisse véritablement vous donner les nouvelles que moi j'ai. Soyons 1000 personnes connectées au minimum pour que véritablement je puisse vous dire ce que moi j'ai comme information en heure et en temps. Voilà. Salut à tout le monde, salut à tous mes abonnés, salut à tous mes followers, salut à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Salut aussi à ces personnes-là qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis votre serviteur Charlie Parker Fraternité. Vous connaissez, ça ne chauffe pas. La vérité sera bonne à dire ici, ce soir. Nous sommes, aujourd'hui c'est quand hein? Jeudi 22 juin. Voilà, 22 juin 2023. J'attends vos partages, hein, j'attends vos partages. Voilà. Pour que je puisse rentrer véritablement dans l'information, cette information que vous attendez tant, l'information que vous voulez que je vous passe. Et voilà, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais j'attends les partages là. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages là? Voilà, aujourd'hui, il y a deux informations. Je ne vais pas durer dans ce direct, hein, je ne vais pas durer. Il y a deux informations que je vais vous apporter. Voilà, la radiation de Chola, de Fafa, qui a porté une plainte contre une blogueuse que moi je ne connais pas. La blogueuse, je ne la connais pas. Je ne la suis pas. Voilà, je ne peux pas, voilà. Et qui est en prison. Et puis, l'information de Bob Lee. Bob Lee que vous connaissez tous. Bob Lee que nous avons connu à travers les réseaux sociaux. Bob Lee que nous avons suivi par ses prises de position souvent et ses analyses qui ne font pas l'unanimité de chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo massivement. On va se quitter, on va se quitter, on va dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, âme sensible s'abstenir. Partagez la vidéo. Nous sommes à 350 personnes connectées. On n'a pas encore atteint la barre de 1000 personnes connectées pour que je puisse vous annoncer une nouvelle. Voilà. Tous ceux qui sont sensibles, veuillez quitter le direct. Veuillez quitter le direct. Tous ceux qui sont sensibles, veuillez quitter le direct. Les personnes courageuses, venez dans ce direct-là. Les personnes courageuses, venez dans ce direct. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Je viens d'arriver, depuis hier, je suis arrivé à Paris. Voilà. Et voilà, depuis hier, je suis arrivé à Paris. J'ai été en Côte d'Ivoire, mon pays natal. J'ai passé un très bon séjour en Côte d'Ivoire. J'ai fait pratiquement 3 semaines. Hein. J'ai fait 3 semaines en Côte d'Ivoire.
Les gens disent que je n'ai pas duré, mais j'ai fait 3 semaines. 3 semaines, c'est énorme, c'est beaucoup. Et voilà, c'était 1 mois et demi normalement, où je devais rentrer avec manager confirmé. Mais j'ai dit que dans l'une des vidéos que j'ai postées, voilà, j'ai eu un souci. Il y a eu un souci dans mon boulot, où mon binôme avec qui je travaille, voilà, a un problème. Moi, mes congés payés finissaient le 17. Donc normalement, comme sur mon planning de travail, je commençais le travail demain, j'ai eu véritablement un mail qui m'a permis de rentrer si tôt. Ça, je suis en train de vous parler un peu pendant que vous partagez la vidéo, parce qu'il n'y a pas assez de partage. Il n'y a pas encore assez de partage. Là, je vais voir les partages. Voilà. Il n'y a pas assez de partage, donc partagez. On va aller dans un premier temps sur le volet de Chola. Parce que le volet de Bob Lee, voilà, les âmes sensibles là, veuillez vous abstenir. Voilà. Donc j'attends les partages. Nous sommes à combien de minutes? Nous sommes à combien de minutes? Voilà. Partagez la vidéo. On va, voilà. Voilà. Merci beaucoup. 21 jours, j'ai fait 21 jours en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 20 mai. Et le 30 mai plutôt. Le 30 mai. Et je suis revenu le 20 mai. Ça fait 21 jours. 22 jours même. Donc ça fait 3 semaines. Allez partager. Faites monter le mercure. On va se laisser. Voilà, je suis fatigué. Je viens d'arriver de voyager. Je suis très fatigué. Voilà, parce que Abidjan, on ne se repose pas. Donc là, je suis très exténué. Mais j'ai tenu quand même à faire ce direct. Donc partagez rapidement. On va avancer. Mon ami qui dit qu'il faut parler là. Si tu n'as pas d'unité, il faut quitter le live. Tous ceux qui n'ont pas d'unité, tous les petits sorciers, quittez ce live. Moi-même, il y a une vidéo que je dois faire ce soir là. J'ai une vidéo où je dois... Véritablement, il y a la révélation sur... Il y a une révélation sur Nama Bouaké. Nama Bouaké, là. Il y a la révélation sur lui. Mais là, je vais faire une vidéo sur ça. Avec des preuves à l'appui. Voilà. Avec des preuves à l'appui. Mais là, on est dans l'urgence là. Voilà. Salut Ouattara Abdoulaye. Bon, on va entamer le premier sujet d'abord. Le premier volet voilà, vous avez vu en titre l'information de Bob Lee. Et vous avez information de Chola. On va commencer par Chola parce que le temps que vous partagez la vidéo, parce que là, il n'y a pas assez de partage. Hein. Voilà. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons francs. Il n'y a pas assez de partage là. Donc, j'entame sur le cas de Chola. Chola, l'animatrice, animatrice ou chroniqueuse de l'émission Fafa, a été virée de l'émission. Ça veut dire que elle va plus faire partie de ceux qui vont travailler à Fafa. C'est-à-dire, l'émission Fafa, là, c'est fini pour elle. C'est-à-dire que son travail est fini comme ça, son travail est gâté. Et là, ce n'est pas une joie, mais c'est une information que je vous apporte. Parce que nous, là, moi, je ne suis pas là pour me réjouir de quoi que ce soit de quelqu'un. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. La vie, là, l'homme n'est rien. Mais quand on vous dit que le Dieu de manager confirmé est fort, vous nous dites que non, c'est de la plaisanterie. Vous avez vu comment Chola a pris parti dans un premier temps pour salir manager confirmé, pour accuser manager confirmé. Jusqu'à manager, il est sorti de ses gonds pour lui dire certaines choses. Mais son attitude là, on savait que forcément un jour, elle allait faire une faute. Un jour, elle allait faire une faute. Et ceux qui me suivent ici, vous allez voir un peu. Voilà, suivez. Voilà. Chola lui a demandé en français et puis en paouli. Et quand elle lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe entre toi et manager confirmé? Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels entre vous deux? Il a poussé un gros soupir d'abord. Et puis il a dit, il a fait moi. Quand il a posé la question, première fois là, il a dit bon, il fait ça. Et puis il a regardé, et puis il dit, il fait moi, il fait tout le monde. Et puis vous imaginez
Notre travail, c'est pas dimanche. Ce n'est pas dimanche. Vous ne devez pas faire pour sur un plateau. Mais pourquoi pas? Pourquoi vous prenez ce travail? Vous dites sur un plateau. Vous dites sur un plateau, un artiste. Comme dit, moi je suis sur un plateau qu'on baisse mon cul. Et puis vous êtes content, vous êtes assis là. Moi je ne suis pas pédé. Ça c'est vous qui voyez. Je ne suis pas pédé. C'est qu'il a su, il dit ça dépend de ce autour de lui. Il dit que tu les paroles dans sa bouche et puis il dit ça. Moi je c'est pas alors qui... C'est toi qui as dit à cause de de venir Non, non, non. Quelqu'un qui vit avec lui depuis longtemps, ça fait 4 ans, 3 ans là. C'est pas maintenant on va me dire non, on vous tue de quelqu'un. Je ne suis pas pédé. Moi je suis dans une famille royale. Pourquoi c'est ici il est fâché? Pourquoi c'est chez nous tu es fâché? Non, mais c'est vous qui vous parlez, mais vous attendez. On s'entend? Sortir un congélateur. C'est lui qui a venu c'est congélateur. C'est un garçon. C'est un garçon. Mais si comme ça, un garçon là, toi il faut le marier. Est-ce que c'est lui qui a dit? Moi, c'est moi qui a parlé. Tu m'as jamais vu c'est le gars qui a parlé aussi. Parce que tu m'as jamais vu, à cause de ça tu dis ça. Je t'ai jamais dit non, tu m'as vu là. Tu me vois? Non, tu m'as jamais vu propre. Tu m'as bien vu là. Tu m'as dit le choix congélateur. C'est faux. Non, pourquoi tu ne vas pas voir congélateur pour lui dire arrête de raconter ce que tu racontes sur moi. Au lieu de t'acharner sur deux animateurs qui ne posent que des questions. Est-ce que je le Ce n'est pas des questions que tu poses. Ah ok. Je ne peux pas avoir son numéro pris. Accusation et question c'est différent. Nous on a le numéro de congélateur. Si tu veux, on organise une émission. Vérité, tous les deux. Tu vas lui dire ce que tu penses directement. Vous l'écoutez, non? Donc tu as peur des révélations qu'il va faire alors. Révélation, quelle déjà révélation? Il va dire aux gens que tu couches avec lui. Bon, s'il veut, il n'a qu'à dire partout que je couche avec lui. Mais c'est ce qu'il dit depuis. Bon, ok, pas de problème. Vous avez écouté, hein? Vous avez écouté l'arrogance, parce que moi je dis les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont plutôt. L'arrogance, les accusations qu'elle porte vis-à-vis de manager confirmé. Sans véritablement se poser des questions. Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance, de ce qu'elle dit? Mais mon artiste manager a dit, toi là, est-ce que tu m'as bien vu pour me dire ce que tu dis là? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Mais nous on a laissé ça. On a regardé ça comme ça. Et puis aujourd'hui on voit que c'est elle qui va porter plainte contre une blogueuse. C'est elle qui porte plainte. Ça veut dire elle-même là. Elle-même qui accuse les gens à tort et à travers. Elle accuse les gens à tort et à travers. Et c'est elle, aujourd'hui, qui va porter plainte. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu prends parti. Tu prends parti pour quelqu'un qui t'a jamais donné de preuves. Tu prends parti pour quelqu'un, pour un enfant qui n'a jamais donné de preuves matérielles. Une petite vidéo pour montrer que véritablement, manager a fait ceci, manager a fait ça. Et tu es là, tu t'acharnes sur l'artiste. Tu t'acharnes sur l'artiste. Mais le karma là, ça n'a pas venu de manager. Ça vient d'un autre problème. Et ce problème là, c'est dans ça que tu es. C'est dans ça que tu es rentré. C'est dans ça que tu es rentré. Pourquoi c'est chez nous que tu es passé? Non, mais c'est vous parlez, mais vous attendez. On s'entend? Sortir un congélateur. On s'entend très bien. C'est lui qui a venu congélateur. On dit, toi tu m'accuses de sortir un congélateur. Et l'artiste dit, mais congélateur là, tu l'as bien vu, ça c'est l'homme qui dit, toi chaud là, tu dis c'est pas garçon. Donc, si congélateur est garçon, toi pourquoi tu n'épouses pas congélateur? Puisqu'il a 26 ans. Si congélateur est garçon, pourquoi toi chaud là, tu ne couches pas avec congélateur? Pourquoi tu veux que forcément un garçon puisse coucher avec un garçon? Pourquoi toi tu acceptes à ton émission qu'un garçon puisse coucher avec un garçon? Pourquoi toi femme là, tu ne peux pas coucher avec congélateur? Puisque tu dis que c'est un garçon. Tu as passé ton temps à salir les gens sur Fafa. Fafa d'aujourd'hui là, ce n'est plus intéressant. Le vrai Fafa que nous avons connu qui était intéressant, c'était avec Ramzi le Daéré. Le vrai Fafa qui était intéressant, c'était avec Ramzi le Daéré. Voilà. C'est Ramzi le Daéré là. C'est lui qui faisait le vrai Fafa. Sinon, vous, ce que vous faites là, c'est de la comédie, ce sont des accusations, ce sont de la diffamation. Mais les gens ne portent pas plainte contre vous. Les gens ne portent pas plainte contre vous. Vous diffamez matin, midi, soir, vous accusez, vous dénigrez, vous salissez. Les gens ne portent pas plainte contre vous. Parce que vous avez pris parti pour congélateur, donc personne ne peut s'exprimer.
C'est-à-dire que quand les gens veulent vous éclairer, les gens veulent vous amener sur le droit chemin, sur la vérité, vous êtes énervé, vous êtes en transe. On ne sait pour quelle raison. On ne sait pour quelle raison. Donc parce que manager confirmé est bien portant, donc quelqu'un qui n'est pas bien portant doit manquer de respect à celui qui est bien portant. C'est ce que vous dites. Non, congélateur n'est pas normal. Donc dans la vie là, on doit seulement soutenir ceux qui sont malades. On ne doit pas soutenir ceux qui sont en vie, ceux qui sont bien portants. Dans la vie là, on doit soutenir ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas bien portants et laisser ceux qui sont bien portants. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je soutiens les deux. Tu n'es pas bien portant, tu es bien portant. Je te soutiens selon la vérité. Selon la vérité. Selon la vérité, je soutiens le malade et je soutiens celui qui est bien portant. Selon la vérité. Mais vous nous dites, non mais l'enfant là, comme un congélateur, il ne se sent pas bien. Comme congélateur n'est pas normal, on doit le soutenir. Donc celui qui n'est pas normal a le droit de diffamer sur celui qui est bien portant pour qu'il aille en prison. Celui qui est bien portant, on a le droit de le piétiner, de le salir parce qu'il est bien portant au détriment de celui qui n'est pas... Non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Aujourd'hui là, moi je dis, le Dieu de manager confirmé est fort. Le combat là, nous on a gagné le combat. C'est vous qui tremblez. C'est vous qui tremblez. Et tu vas porter plainte contre une blogueuse. Moi, je ne connais pas cette blogueuse. C'est à cause de cette affaire que j'ai commencé. Je ne connais pas sa page. Je ne la connais même pas du tout. Donc, voilà un peu mes frères et sœurs. Donc, l'information du jour concernant Chola, elle a bel et bien été virée de Fafa. Ça, c'est l'information que nous avons. Voilà. Elle a été virée aujourd'hui de l'émission Fafa. Voilà. Maintenant, partagez la vidéo. On va parler. Je vais vous donner l'information concernant Bob Lee. Voilà. Concernant Bob Lee. Là, nous sommes à combien de partages? Voilà. Si vous ne partagez pas, voilà, moi, attendez un jeu. Je vais voir, nous sommes à combien de personnes parce que c'est important. Nous sommes à combien de personnes pour qu'on parle, pour que je puisse vous informer, vous renseigner sur la situation de Bob Lee. Non, nous sommes à 88 partages. Voilà, à 17 minutes. Voilà, même si la page est restreinte, mais c'est pas normal. Donc, j'attends les partages. Voilà. J'attends les partages, hein, voilà. Ça c'est le deuxième volet. Le deuxième volet de la vidéo. Voilà. Parce que les gens pensent que ils ont le monopole de la parole quand ils sont sur les chaînes de télévision. Voilà. Mais si vous êtes dans une chaîne de télévision et puis vous nous invitez, nous, les influenceurs, vous nous invitez pour pouvoir attendre ce qu'on va vous dire et puis vous ne voulez pas qu'on parle, mais soit vous cherchez de la visibilité ou soit vous voulez qu'on vous explique les choses. Parce que si on va sur vos chaînes de télé et puis soit vous voulez utiliser aussi notre image pour avoir de l'audience sur votre chaîne. Donc, si c'est ça seulement qui vous intéresse, c'est-à-dire, soit on invite Charlie Parker, puis il est là, Charlie Parker est là, et puis il ne faut pas, il va parler. Il ne faut pas, il va casser Papo. Il ne faut pas, Charlie va casser Papo. Il ne faut pas, il va parler. Non, non. Quand il va aller dans le sens de ce qui ne vous arrange pas, non, on doit le bloquer. On doit entremâcher ses propos, on doit l'entrecouper. Moi, je ne comprends pas. C'est comme par exemple, moi, il y a eu 3 chaînes qui m'ont invité à Abidjan. Il y a 3 chaînes qui m'ont invité à Abidjan. 2 chaînes de télévision, une chaîne radio. Je suis allé à celle de Trace FM. Les 2 chaînes, les dates étaient programmées, mais malheureusement, je suis venu à Paris. Je ne pourrais pas passer là-bas. J'ai présenté mes excuses la dernière fois. Voilà. Mais par exemple, on me dit, non, Stony. Mais quand j'étais sur Trace, pour moi, Stony, il a fait son travail. Comme on dit que, véritablement, il est pro congélateur, c'est après que j'ai vérifié, parce que je ne connaissais pas sa page. Parce que moi, je tapais Stony, je ne voyais rien. C'est après, on m'a dit non, c'est les bains de Stony. Donc, c'est comme ça, j'ai eu sa page après, et j'ai vu ses publications où il soutient
congélateur. Ça, c'est après mon émission. Mais j'ai vu que quand même lui, mais moi, celui qui m'a surpris même, celui qui m'a surpris, qui m'a vraiment empêché de parler même, c'est le juge. C'est le juge du peu. Moi-même, c'est la partie qui m'a surpris parce que si vous dites que Charlie Parker, tu fais des vidéos politiques, tu soutiens le président Alassane Ouattara, et puis pourquoi tu soutiens notamment Manager? Mais quand Charlie Parker va te donner des explications, forcément, il va les puiser, ces explications, dans le domaine politique pour te ramener dans le showbiz. C'est-à-dire, Charlie Parker va les puiser des explications politiques pour te ramener dans le showbiz, pour te dire, voilà pourquoi je laisse tant, voilà pourquoi je viens soutenir. Et quand je commence à dire que le président Alassane Ouattara a subi l'ingratitude et que c'est à cause de ça que ça m'est resté figé dans la tête, voilà pourquoi j'aime pas les ingrats. C'est en cela que je vais... Non, Charlie, on ne parle pas de politique ici. Mais si on ne parle pas de politique ici, vous posez quelle question? Vous voulez quoi? Voilà le problème. Si vous-même vous parlez, vous brossez un peu le sujet politique, et puis vous ne voulez pas qu'on en parle, je trouve qu'il y a un problème. Soit c'est ma présence seulement qui suffisait sur le plateau, soit c'est ma présence seulement qui suffisait sur votre plateau, c'est tout. Voilà. Mais quand on veut parler de congélateur, on veut frapper sur le congélateur, on dit non, congélateur, il est passé ici, il a déjà tout dit, on est au courant de tout. Donc c'est ce que le congélateur vous a dit à trace là. C'est ça qui est parole d'évangile. Si on veut comprendre là, c'est ce que le congélateur a dit à trace partout là. C'est ça qui est parole d'évangile. Donc comme le congélateur a parlé là, nous on ne doit plus venir apporter une réponse contradictoire à ce que le congélateur a dit. C'est ce que nous on comprend. C'est ce que nous... on comprend. Les gens disent non, tu as été sur le plateau, tu as été... Convaincre quelqu'un qui n'a pas envie que tu puisses le convaincre là. C'est différent. Convaincre quelqu'un qui n'a même pas envie que tu puisses le convaincre. Tu vas convaincre quelqu'un qui dit que lui il est déjà au courant de ce qui se passe. Tu vas convaincre quelqu'un qui dit que lui, congélateur est passé sur le plateau, il a tout expliqué l'histoire. Donc eux ils sont au courant de l'histoire. Ça veut dire que la personne est bloquée dans la tête. Tu vas dire quoi? Donc quand moi je vois ça, je riais intérieurement là, je riais, je rigolais. Intérieurement je rigolais. Bon, on va aller sur Bobli, parce que, attends, je vais voir le nombre de partages. Mes frères et sœurs, l'heure est grave, voilà, l'heure est grave, hein. L'heure est grave, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, l'heure est grave. On va aller sur le volet Bobli. Voilà, c'est sur ce volet-là que vous m'avez beaucoup contacté, vous mes abonnés. Vous êtes plus de 900 personnes connectées. Faites monter le mercure. Voilà. Moi, hier, vous m'avez interpellé par rapport à Makosso aussi, ce qui s'est sorti. Je n'ai même pas envie de parler de ce ténégumène de Makosso. Je n'ai même pas envie de parler de ce ténégumène de Makosso. Ce faux pasteur, voilà, qui n'a jamais baptisé un fidèle. Je ne parle pas de celui-là. Je ne parle pas de ce pasteur qui n'a jamais baptisé quelqu'un, qui ne fait que aller se cacher en Israël. Non. Aujourd'hui, je vous dis, cette petite parenthèse va vous permettre de partager la vidéo d'abord, pour qu'on parle de Bobli. Lolo Beauté, par exemple. Lolo Beauté, aujourd'hui, elle subit les retombées de l'attitude de Makosso. Lolo Beauté, elle subit les retombées de l'attitude de Makosso. Si aujourd'hui vous voyez dans nos vidéos, on brosse un peu Lolo Beauté, c'est parce que Makosso, c'est à cause de Makosso. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui Lolo Beauté subit beaucoup de choses. Quand Lolo Beauté a fait son histoire de Pétou là, c'est Makosso qui est venu prendre ça, pour faire un direct, pour rigoler. C'est lui qui est venu sur Facebook pour empirer la situation. Il n'a jamais apaisé. Il n'a jamais apaisé. Moi, Lolo Beauté, c'est quelqu'un que j'aime bien. Elle peut témoigner. Un jour, Lolo Beauté va venir témoigner que Charlie Parker, là, il m'aime très bien. L'année en octobre 2022, j'étais à Abidjan. Et Lolo Beauté, on s'est eu au téléphone. Suivez très bien mes frères et sœurs. Écoutez très bien. Partagez la vidéo. L'année passée, en octobre 2022, j'étais à Abidjan.
Et Lolo Beauté, on s'est eu au téléphone. Et Lolo Beauté, elle m'appelle grand frère. Grand frère. Nos messages sont là. Mais je ne suis pas là, quelqu'un qui est là, qui partage les gens. Elle dit bonjour grand frère. Ça va? J'ai dit oui, ça va. Et on devait même se rencontrer. Elle a dit grand frère, si je vais te recevoir là, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai dit à Lolo Beauté, ah, moi là, je suis un Haïtien, donc c'est bien corsé, sauce bien corsée et puis du foutou. Lolo Beauté m'a répondu pour dire, mon grand frère Charlie, ne t'inquiète pas, si c'est bien corsé là, je sais faire ça. Je vais faire ça propre, tu vas venir manger à la maison. Parce que tu es un grand frère que je respecte. Lolo Beauté me dit, tu es un grand frère que je respecte, que je vais faire le bien corsé pour toi. Et on s'est donné rendez-vous, on devait se voir soit 2 jours après. J'avais pas eu le temps, je devais aller dans les trucs du RADP. Elle aussi, après, le jour qu'il y avait le temps, elle aussi, elle s'occupait de ses activités. Donc, à force de répéter les dates, on n'a pas pu se voir jusqu'à ce que je retourne sur Paris. C'est pour dire que Lolo Beauté, là, elle a un bon cœur. Parce que, moi l'intention vaut l'acte. L'intention, là, ça vaut l'acte. L'intention que Lolo Beauté qui voulait faire la nourriture pour que je puisse manger dans ses 10 doigts, ça m'a touché. Son intention valait dire l'acte. Même si on n'a pas pu se revoir après pour s'asseoir, j'ai aimé et je me suis dit c'est une belle personne. Et j'ai commencé elle-même, on s'appelait, on s'envoyait les numéros, on s'envoyait même les vidéos. Voilà, quand souvent même je faisais une vidéo par rapport à certains clashs, mais je l'amenais. Elle le sait, elle peut témoigner, mais comme c'est quelqu'un, c'est une bonne personne, voilà pourquoi vous voyez que Lolo Beauté ne m'a jamais clashé parce qu'elle sait que, en réalité, là, je l'aime. Et quand, Lolo Beauté, j'ai commencé à la titiller dans mes vidéos, à l'attaquer, la partie qui va véritablement nous diviser, c'est lorsqu'elle a pris parti pour congélateur, au détriment de Manaja confirmé, où elle a dit que Manaja a fait ça propre. Et depuis ce jour, c'est là que j'ai commencé à vouloir véritablement la titiller et vous avez vu ce qui a suivi. Mais Dieu merci, je ne l'ai jamais insulté. Dieu merci, je ne l'ai jamais diffamé. Donc, parce que quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas facile de frapper la personne que tu aimes. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si elle s'est ressaisie, elle a demandé pardon, je suis content pour elle. Parce qu'elle était descendue à une bassesse. Pourtant, elle avait véritablement, elle était montée en puissance. Elle a une place où elle ne doit pas descendre dans les bassesses. Donc, je n'ai rien contre Lolo Beauté. On est sur Facebook, on fait les choses sur Facebook. Mais au fond du cœur, là, j'ai un bon fond. Même Makoso que je framponne là. Makoso, il sait pourquoi je le framponne. Makoso sait pourquoi je le framponne. Sinon, il n'y a rien à foutre de ce... S'il veut là, il n'a qu'à vendre l'huile pipi. L'huile de pipi. Non, il dit l'huile pipi. Il n'a qu'à vendre l'huile de chameau. Un pipi de mouton ou sa fidèle, c'est son problème. C'est son problème. Mais il sait pourquoi je le framponne. Donc je ne vais pas parler de ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, je vous dis, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. En voulant tomber sur le volet Bob Lee. On va tomber sur le volet Bob Lee maintenant. Nous sommes à combien de partages? Attends, je vois le nombre de partages. Voilà. Mes vrais abonnés là, ils vont rester là pour avoir l'information. Les vrais followers de Charlie Parker, ils vont rester là. Voilà. Donc mes frères, vous savez, Bob Lee, avant de vous donner l'information, il faut que je vous parle un peu. Bob Lee, je n'ai pas été avec Bob Lee facilement comme ça. Voilà. Tous ceux qui ont suivi, ceux qui étaient sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans, ils ont vu que Charlie Parker et Bob Lee n'étaient pas en odeur de sainteté. Je reprends. Ceux qui ont suivi les réseaux sociaux depuis 5 ans en arrière, ils ont vu que Charlie Parker Fraternité n'était pas en odeur de sainteté avec Bob Lee. On a eu des crocs en jambes. Bob Lee et moi, on a eu des crocs en jambes. En passant aussi par la politique, où il a eu à dire des trucs, où je suis sorti contre lui, et on ne s'attendait plus. Bob Lee et moi, on ne s'attendait pas. Voilà, voilà. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard,
on a renoué contact et on a sémé la paix entre nous. Bobli et moi, on a sémé la paix, le respect mutuel, et jusqu'à ce que quand il est venu à Paris par rapport à l'émission de John Chahine, où ils sont allés au château, on a confirmé encore véritablement notre union notre union et puis la paix entre nous. Et moi, vous me connaissez, moi quand j'aime quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, je ne peux pas trahir la personne. Quand je suis avec quelqu'un, je ne peux pas trahir la personne. C'est ainsi que je me suis réconcilié avec Bob Lee, tout le monde a vu. Donc je ne peux pas trahir, voilà, véritablement l'amitié qui s'est installée. Il y a des moments où Bob Lee fait des sorties, où il faisait des sorties, mais qui n'étaient pas à mon goût. Mais je sais pas moi qui tiens la caméra. Voilà, moi à chaque sortie de Bob Lee qui sont un peu chaudes, souvent je l'appelle après son live. Il dit ah Bob Lee t'as fait telle sortie, ça là j'ai pas compris. Bon, il m'explique un peu ses motivations et autres. Jusqu'à ce que advienne le cas Love Gugu où moi-même j'étais pas bien dans ma peau parce que voilà, je vais continuer. Là, j'ai pas envie de... Parce que si je passe de ça, ça va vers la fin de ma vidéo. Il a eu le cas des Gabonais. Les Gabonais, il y a eu le cas des Gabonais. Et vraiment, je savais même pas qu'il y avait un problème où les Gabonais même ont fait rituel sur lui. Ils ne savaient même pas. Je ne suivais pas. Moi, je ne suis pas le blog du Gabon. Donc, ils ne savaient même pas. C'est quand j'ai causé avec mon frère, l'unique, qui m'a dit, ah, mais Charlie, tu n'es pas au courant. Les Gabonais, là, ils ont fait des rituels même. Ils ont fait des rituels sur Bob Lee. C'est-à-dire, ils ont fait un rituel sur lui, là. Ce n'est pas bon. Les Gabonais ont fait un rituel. Ils ont fait un rituel sur lui. Que les Gabonais, mais c'est les premiers sorciers au monde. C'est les premiers qui sont forts dans Babadji, quoi. Il dit, ah bon? Ah, donc, j'ai dit, ah, donc, il a demandé à l'unique, il dit, bon, l'unique, envoie-moi la vidéo, là, sur mon WhatsApp, où les Gabonais ont fait un rituel, là. Voilà. Donc, il m'a expliqué ça un peu, et j'ai dit, ah, donc, il y a l'affaire des Gabonais, et il y a l'affaire chose. Aujourd'hui, depuis un bon moment, depuis le 10 juin, quand j'ai eu Bob Lee, le 7 juin, et j'ai fait le post, Bob Lee m'a dit, mon frère Charlie, je suis encore en vie, je suis vivant. Charlie Parker, je suis vivant, vraiment tu es un frère, je suis encore en vie. Les gens me disent que je suis mort, mais je suis en vie. J'essaie de faire un peu les petites courses. Voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop en live. C'est ainsi que, après avoir communiqué avec lui au téléphone, voilà, je lui ai dit de faire véritablement, de se reposer. S'il est beaucoup fatigué, de se reposer. Et j'ai fait le post, vous avez vu le post, c'est encore sur ma page, où j'ai dit non et ça va. Mais lorsqu'il est venu véritablement s'exprimer en direct, j'ai été touché de voir, parce que je connais un peu l'image, je connais un peu le visage, la figure de Bob Lee. Et quand il a fait le direct, ou répondre à ses détracteurs, j'ai vu quelqu'un d'affaibli. Voilà. Soyons honnêtes devant Dieu, devant les hommes. Quand moi j'ai vu la vidéo de Bob Lee où il est venu véritablement s'exprimer, il m'a même remercié de l'avoir appelé. Voilà, j'ai vu véritablement quelqu'un qui est malade. Voilà, qui peut-être convalescent plutôt, quelqu'un de convalescent. Voilà. Après ça, il a fait une autre sortie le 9. Et dès qu'il a fait la sortie du 9, moi j'ai commencé à l'appeler. Je l'ai appelé, je l'appelle, le numéro ne passe. Le numéro ne passe même plus même. C'est-à-dire que le numéro, j'appelle Bob Lee, ça ne passait plus. Le 11, j'appelle Bob Lee, ça ne passe pas. Parce que quand j'ai vu la vidéo là, j'ai vu qu'il véritablement, on sent que soit il est en convalescence, ou bien soit ça ne va pas du tout. Donc j'ai essayé encore de le rappeler à partir du 11. Le 11, j'appelle, ça ne décroche pas. Le 12, ça ne décroche pas. J'ai commencé à avoir j'ai laissé un message.
J'ai laissé un message et je vois que sur WhatsApp, c'est resté sur un seul trait. Ça n'est pas... voilà, un seul trait jusque... Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est son numéro direct. Hein? Le numéro que moi j'ai là, ça c'est le numéro direct de Bob Lee. Ce n'est pas un numéro à côté, c'est le numéro direct. Parce que quand elle a fait cette vidéo là, attendez, suivez. Là, c'est un défi. Voilà, suivez. Si vous êtes sûr que c'est votre Babadi là, je dois mourir dans une semaine. Si vous êtes sûr que c'est votre médicament, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. Si vous êtes sûr que c'est vos malédictions là, que vous avez lancé vos sorts là, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. Ça veut dire qu'on parle de mon cercueil seulement, de mon enterrement. Bande de connards, vous connaissez quoi? Ça veut dire que vos frustrations, quelqu'un est en train de faire chose. Donc, peut-être qu'après ça, je ne vais plus jamais tomber malade. Alors. Mais j'ai un être humain, je tomberai toujours malade. Écoutez, hein. Je vais guérir, je vais tomber malade, et puis ainsi de suite. Je vois des gens qui... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qui m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Des gens m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. L'ensemble Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon brave. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand vous, les followers, vous me demandez qu'est-ce qui se passe. Comme je dis, moi, il ne s'est pas trahi en amitié. Mais chacun gère son blog. Chacun gère son blog. Et je l'appelais étant en Côte d'Ivoire. Sur son numéro direct. Le numéro où là, son créa l'appelle directement. C'est ce même numéro-là que moi, je l'appelle aussi directement. Et il m'a dit, petit frère et mon frère, ça va. Donc, logiquement, moi, quelqu'un me dit ça va. Je n'ai pas encore vu la vidéo. C'est après ça qu'il a fait la vidéo. Oui. Les gens m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. L'ensemble Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon brave. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Ça l'a rassuré. Parce que les gens disent n'importe quoi. J'ai dit à Charlie que tu dois connaître, tu dois savoir que sur l'internet ici, là, il y a 6 menteurs. 6 gros menteurs. Jesse, As Diesel, Leslie, Love Gougou, Aya Robert et choses, comment dire, Edwige de Milan. Si les 5 plus grands menteurs, les 6 plus grands menteurs de l'internet, tout ce qui sort de leur bouche, c'est des mensonges. Parce qu'ils ne vérifient jamais leur information. Et ils racontent des bêtises juste pour faire du buzz sur leur page. Bon, maintenant que vous avez la preuve que je ne suis pas sous soins intensifs et que je n'ai pas... Donc là, avec les bruits, les bruits, beaucoup de bruit, quand j'étais encore à Abidjan, c'est là que je l'ai appelé sur le même numéro direct et il m'a dit non, ça va, là il avait fait un peu de course, ça va, il fait un peu de course, sauf que sur Facebook, il va prendre un peu de recul. Mais, moi je vous dis, dans la vie là, quand tu me respectes, je t'apporte de respect en retour. Quand tu me respectes là,
Si tu me considères aussi là, je te considère. Ceux qui m'appellent étant influenceur ou blogueur sur Facebook, moi aussi, je rends l'ascenseur, je les appelle. Donc je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Je ne suis pas ennemi d'un blogueur. Je ne suis pas ennemi d'un influenceur. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Tu me respectes, je te respecte. Tu m'apportes la considération, je t'apporte la considération. Tu m'appelles, celui qui ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Chacun dans son coin. C'est parce que lui et moi, il y a la paix, enfin, que véritablement, quand il m'appelle, moi aussi je l'appelle. Je l'appelle aussi, m'appelle. Donc, voilà, le respect est là comme ça. Et c'est ainsi que, après son direct, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu un peu la mine. La mine, ça m'a pas rassuré. Donc le lendemain, non, 2 jours après, j'ai commencé à l'appeler maintenant. J'appelle, ça ne décroche pas. J'appelle, ça ne décroche pas. J'ai appelé le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. J'ai fait un post pour dire, j'appelle Bobli, c'est inquiétant. C'est inquiétant, j'arrive pas à la voir. Après, j'ai supprimé le post. Aujourd'hui, même non, avant-hier, j'ai tenté encore. J'ai laissé un petit coucou pour voir si ça a passé sur 2 traits. 0, ça ne passe pas. Pourtant, c'est le numéro direct. Il a beaucoup de numéros de téléphone. Mais son numéro principal, son numéro direct là, c'est ce que moi j'avais. Je n'ai pas le numéro de maman de Maël. Je n'ai pas le numéro de quelqu'un d'autre. C'est le seul numéro de Bobli que j'ai. Et c'est en ce moment maintenant que il y a un follower aux États-Unis qui dit que ça ne va pas. Bobli, ils ont fait les examens. Ils souffrent, mais on fait les examens, on ne trouve rien du tout. Il dit, avant-hier, je reviens pas à pas, je vous donne l'information pas à pas. Avant-hier, où je devais prendre mon vol d'Abidjan pour venir à Paris là, le follower me dit, Bobli, il souffre, mais malgré les analyses, ce n'est pas l'argent qui manque à Bobli, il a les moyens, mais malgré les analyses, il a tout payé. Mais malgré ça, quand on fait les analyses, on ne retrouve rien du tout. C'est-à-dire que les analyses montrent qu'il est en bonne santé. Les analyses montrent qu'il est en bonne santé, pourtant, il est mal en point. Je dis, bon? Il dit, oui, si tu veux là, il faut appeler, tu vas voir. Je dis, effectivement. Donc, quand il a commencé à dire ça, il dit, effectivement, dans mon cœur là, je n'ai pas discuté avec le follower parce que je ne le connais pas. Voilà, faut pas parler à des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, ils vont vous enregistrer pour dire du n'importe quoi. Donc, je dis, d'accord. Maintenant, moi-même, dans mon fond intérieur, j'ai commencé à réfléchir pour dire, c'est vrai, parce que depuis le 11 là, j'appelle mon frère Bobli, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. C'est son numéro direct. Parce que moi, j'analyse. À Paris, ici, là, lorsque je devais être opéré, non, pas opération, lorsque je devais subir une coloscopie, ici en France, mon téléphone, là, ils ont mis mon téléphone quelque part, c'est-à-dire où je n'ai même pas accès à mon téléphone. C'est après que, peut-être comme je suis sorti de l'anesthésie générale après la coloscopie, que j'ai eu accès à mon téléphone. Lorsque mon père aussi à Paris, mon père était hospitalisé à l'hôpital de Pontoise, ici en France, il n'avait pas aussi accès à son téléphone. Donc j'ai commencé à me faire des idées. Je dis, bon, je n'ai pas aussi le numéro de maman de Maël, la mère de ses enfants. Je n'ai pas son numéro aussi. Et donc, voyant cette situation perdurer, parce que moi j'ai dit, dans la vie là, il faut reconnaître son tort. Celui qui sait qu'il est en tort, il faut qu'il reconnaisse son tort. Vous comprenez? Donc moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans la vie des personnes que Bobli
s'il a fait... Moi, je ne suis pas dans la vie de Bob Lee, je ne suis pas dans sa vie. C'est un frère sur les réseaux sociaux qui a aimé mon affaire. Moi aussi, après tant de mal, on s'est remis ensemble. Voilà, chacun respecte l'autre, ainsi de suite. Mais vous là, si quelqu'un vous respecte, là, vous allez lui apporter du respect. Si quelqu'un vous considère, vous allez le considérer. Voilà. Mais ne venez pas dire ici, non, Charlie, vous soutenez, quel affaire de soutien? On soutient quelqu'un lorsque toi-même tu sais que ce n'est pas bon et puis tu soutiens. Là, c'est là, voilà. Il y a des vidéos sur ces gens de sur Love Gugu et sur les Gabonais que vous m'avez pas vu partager certains trucs. Quand ce sont des clashs qui font rigoler, qui font chose, on partage. Mais quand ça s'en va sur un certain point qui sont un peu qui est un peu bizarre plutôt, mon frère, ma soeur, il faut s'abstenir des partages de certaines vidéos qui, voilà, toi tu trouves que ce n'est pas bon, l'autre c'est bon. Il faut s'abstenir de cela. Aujourd'hui, ils vont dire, ils vont tirer sur l'ambulance. Mais moi, je dis, j'appelle à tous ceux sur Facebook qui sont sentis offusqués, qui sont sentis éplorés des attaques de Bob Lee. Voilà. Je sais que le pardon ne va pas vous ramener votre joie. Je sais que le pardon ne va pas ramener véritablement votre douleur. Mais tout ce que nous on peut faire étant des êtres humains, tout ce que nous on peut dire, c'est de demander pardon à tout ce qu'il a frustré, tout ce qu'il a chose. Parce qu'on ne sait pas d'où le malheur vient. On 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 ne sait pas. On n'est pas des dieux. On ne voit pas. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. Nous là, on a les gros yeux, mais on ne voit pas. Bon, Ivoirien même, on dit la gros yeux, Ivoirien ne voit pas. Donc on ne sait pas. Voilà. La preuve en est que vous me connaissez, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. La preuve en est que souvent vous me voyez, je taquine Love Gugu. Je fais des posts pour dire joyeux anniversaire à Love Gugu. Ou bien bonne fête des mères. L'année passée, j'ai souhaité bonne fête des mères à Love Gugu. Cette année-là, j'ai dit bonne fête des pères à Love Gugu. Pour dire que sur la toile là, la majorité des influenceurs là, ils n'ont pas de problème avec moi. La majorité des influenceurs n'ont pas de problème avec moi. Parce que moi, je ne prends pas ma caméra pour rester là. Bipez-moi un tel, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans un combat d'attitude, de comportement sur Facebook. Vous ne me voyez pas. Bon, bipez-moi tant, je ne suis pas dedans. Souvent, il y a des clashs qui font rigoler et puis on télécharge, on partage parce que il y a un peu d'humour. Il y a certains clashs qui sont virulents et puis il y a un peu d'humour dedans. Voilà, et puis on partage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Faudrait pas que je me mélange les pinceaux. Moi, je vais vous donner l'information pour vous dire que depuis le 10 juin à ce jour, je n'ai pas encore eu Bob Lee au téléphone. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà. Depuis, voilà. Voilà. Le dimanche 21. Même aujourd'hui, hein, voilà. Le 12 juin. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez la photo, non? Voilà, c'est Bob Lee. C'est son numéro direct que moi j'ai. Et là, quand j'ai fait le coucou, vous voyez, ça est sur un trait. Un trait.
Le premier, où il a laissé le voice, le 12. Le 12 là. Le 12, voilà. Le 7 juin. C'est le 7 juin que quand j'ai laissé mon vocal, quand je l'ai appelé laisser mon vocal, c'est là il m'a appelé directement. Voilà, le 7 juin. 7 juin, quand j'ai laissé mon vocal, c'est là il m'a appelé directement. Pour me donner son état de santé. Et puis, après ça, le 12 juin, quand j'ai commencé à appeler, voilà, à partir du 12 juin, jusqu'au... Je n'ai plus eu... J'appelle, quand ça ne passe pas, je laisse un message pour voir si ça va passer sur 2 traits. Parce que quand WhatsApp, ça passe sur 2 traits, que même si la personne n'a pas vu, au moins tu sais que la personne est connectée. Tu sais que la personne est connectée au moins. Quand ça passe sur 2 traits. Mais depuis le 12 juin, je ne peux plus avoir Bob Lee au téléphone. Pour, voilà. Comme je l'avais eu le 7 juin. Donc, on espère que véritablement, il a dû changer son numéro de téléphone. On espère qu'il a dû changer son numéro de téléphone pour ne pas être emmerdé et pour pouvoir se reposer. On espère qu'il a changé son numéro de téléphone pour ne pas que les gens puissent l'emmerder et se reposer. Voilà. Parce que voilà, c'est inquiétant. Voilà, moi je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un, à plus forte raison, quelqu'un qui te respecte, qui accepte d'échanger avec toi, parce que vous connaissez, quelqu'un qui accepte de causer avec toi, c'est qu'il t'estime, c'est qu'il te respecte. Voilà, c'est ce respect-là qui existe jusqu'aujourd'hui. Et véritablement, moi je ne peux que souhaiter prompt rétablissement. Si mon frère Bob Lee est encore en vie, je lui souhaite prompt rétablissement. Et je demande pardon à toutes ces personnes-là qui se sont vues véritablement offensées, stigmatisées dans les vidéos de Bob Lee. Non, je ne peux que demander pardon. Je ne suis rien. Je suis un être humain comme tout autre. Dans la vie, on commet des erreurs. Dans la vie, on commet des erreurs. Et c'est se relever de ces erreurs. C'est de savoir se relever de ces erreurs. C'est là qu'on voit la grandeur d'esprit. On voit la grandeur de l'être humain. Mais vous, les 1300 personnes qui étaient connectées, 1400 personnes connectées, sachez que c'est bien beau, tout le monde en parle parce qu'aujourd'hui, ils savent que Bob Lee ne peut pas faire une semaine sans faire des vidéos. Voilà, tout le monde, voilà. Les gens, ils savent ça, que Bob Lee ne peut pas faire une semaine sans faire des vidéos. Donc, tout le monde se pose des questions, voilà. Et puis, les petites rumeurs là, de gauche à droite, non, ils ont fait des analyses, on ne trouve rien. Bon, moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai plus eu Bob Lee. Donc, je ne peux pas vous confirmer qu'ils ont fait les analyses vraiment. Et puis, ils n'ont pas trouvé de maladie en lui. Pourtant, il souffre. Là, moi, je ne peux pas vous confirmer ça. Parce que je ne l'ai pas encore eu au téléphone. Je ne l'ai pas encore eu. Je ne peux pas confirmer que véritablement, ils ont fait l'analyse. Plusieurs analyses et on ne retrouve pas de maladie en lui pendant qu'il souffre. Pendant qu'il... Voilà. Je ne peux pas vous confirmer ça parce que je ne l'ai plus eu au téléphone jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi la dernière fois, j'avais fait un post pour dire c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je n'arrive pas à joindre Bob Lee depuis le 11 juin. Voilà. Donc, si Lawson Créa, je n'ai pas son numéro, si elle a mon numéro, si elle peut me contacter, mon numéro sur ma page, pour me donner plus d'informations, si véritablement elle a eu, voilà. On pourra véritablement vous donner plus d'informations. Mais sachez que c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Voilà. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Quand j'ai vu cette vidéo, voilà. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu que mon frère, ça va pas trop. Voilà. Quand j'ai vu cette vidéo, je vois des gens
qui m'envoie des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Des gens m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. La Son Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon bras. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Ça l'a rassuré. Parce que les gens disent n'importe quoi. J'ai dit à Charlie que tu dois connaître, tu dois savoir que sur l'internet ici, là, il y a 6 menteurs. 6 gros menteurs. Jesse, donc, je pense que s'il y a quelque chose, s'il a changé de numéro de téléphone, vu que il m'a pris comme son ami, son frère, normalement, il va me contacter s'il y a quelque chose. Parce que moi, je ne connais plus son... Voilà, c'est ce numéro que je connais, que j'appelle. Parce que moi, c'est parce que j'ai un bon cœur, c'est parce que j'ai un bon fond que les gens me font confiance. C'est parce que j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond que les gens me font confiance. Je ne suis pas mauvais. J'aime aider. Même si toi, tu m'as giflé hier, je vais te pardonner et je vais avancer. Je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, souvent je dis des choses, mais dans le fond, là, il dit mon frère, toi, tu sais que je t'aime, non? Toi, tu sais que je t'aime. C'est de dire là, laissez tomber. Le Charlie Parker que vous voyez sur Facebook, ce n'est pas le Charlie Parker que vous voyez dans les rues. À Abidjan, il y a plein même qui disent, ah mais Charlie Parker, on va sur Facebook là. Mais c'est pas le Charlie qu'on voit. Parce que là, tu es timide, tu es calme. Voilà pourquoi vous voyez souvent sur le plat. Moi, je suis quelqu'un de timide, même de nature. Je suis quelqu'un de timide et d'amour de nature. Je ne suis pas quelqu'un qui veut le mal de son prochain. Et quand je cause avec mes amis, j'essaie de comprendre certaines choses. J'essaie de donner des conseils si je peux. Et j'essaie de comprendre certaines choses. Mais si moi, Bobli m'a choisi comme un ami, un frère, c'est pas à moi de venir le vendre et le livrer. Ce n'est pas à moi. Ce n'est même pas mon rôle de venir le livrer ou de le vendre. Non, 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 non. Quelqu'un te respecte. Quelqu'un te prend comme son frère, comme son ami. Et il ne décroche pas appel de tout le monde. Il décroche appel de 2 personnes, 3 personnes. Il décroche appel de La Son Créa et appel de Charlie Parker. Et puis, Charlie Parker va venir sur la toile. Ouais, alors, connaissez-vous le gars? Non. Je ne suis pas là pour faire la promotion de nuire quelqu'un. Et je demande à tout le monde, à tous ceux qui ont eu mal de certains propos de mon frère, de lui pardonner. De lui pardonner. Parce que Jésus-Christ même, il a dit dans la Bible, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne encore la joue gauche pour recevoir les gifles. Donne encore la joue gauche pour recevoir les gifles. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La rancune, la rancune, ça peut tuer, ça peut détruire l'être humain. La rancune peut détruire l'être humain. Mes frères et sœurs, moi, sachez que, en amitié là, quand je suis ami avec toi, je suis mon frère, vous connaissez, je suis prêt à ne pas être la première personne à trahir. Je suis prêt à être la première personne à ne pas trahir en amitié. Et quand je suis avec toi, je me donne à fond jusqu'à ce que tu me prouves que toi-même tu es mon ennemi.
Quand je suis à toi, là, je suis à fond. Jusqu'à ce que toi-même, là, tu me prouves que toi, tu es mon ennemi. Là, c'est autre chose. Donc, comprenez-moi si je ne dis pas ce que vous attendez. Parce que moi, il faudrait que je parle avec preuve. La preuve en est que la dernière fois, il y a eu trop de spéculation. Raison pour laquelle, pour avoir la preuve là, j'ai appelé directement Bob Lee. Il n'a pas pris. J'ai laissé le vocal. Je vous ai montré le vocal. C'est là maintenant, il m'a rappelé. Il m'a rappelé lui-même. On a causé près de 20 minutes. Et quand j'ai vu quelqu'un, j'ai vu qu'on a causé près de 20 minutes, je ne l'ai pas appelé en vidéo. Je n'ai pas vu son visage en vidéo. C'est un appel. Voilà. Donc, ce que j'ai entendu, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu là. J'ai transformé ça à un poste. J'ai fait le poste pour dire, voilà. Mais après, j'ai vu la vidéo. J'ai dit, ah, c'est que mon frère, son visage a changé. Son visage a changé, c'est que, voilà, il est convalescent. Bon, ça va aller. Parce que dans la vie, je me dis, il faut avoir la confiance en soi. Voilà, même quand tu sais que peut-être que tu vas tomber, il faut avoir la confiance que peut-être que mon frère, il a une confiance en lui que ça va passer. Donc, ce n'est pas à nous de venir pleurer lorsque lui-même, il a l'estime, conviction que ça va aller. Il a l'estime, conviction que sa santé là, ça va aller. Il va être en... Donc, ce n'est pas à nous de venir pleurer pour l'enfoncer. Parce que si nous, on commence à pleurer, pendant que lui-même, il dit ça va aller, mais on sera en train de le détruire à petit feu. Si on vient pleurer sur Facebook, oui, ça va pas, oui, Bob Lee, mais si on vient faire ça, et puis lui-même, il a la conviction que ça va aller, c'est que nous-mêmes, on est en train de précipiter, sa chute. Donc moi, je ne veux pas faire partie des personnes qui vont précipiter la mort de quelqu'un. Je ne veux pas qu'on inscrive mon nom. Je ne veux pas qu'on inscrive mon nom quelque part. Vous dites que je... Non, non, non. Moi, je vais faire mon blog pour soutenir ce qui est soutenable. Point barre. Quand quelqu'un, si vous dites que vous l'aimez, c'est dans cette période-là que vous devez prier pour lui. Si vous dites que vous aimez Bob Lee, vous devez prier pour lui. Vous les followers qui avez partagé ces vidéos qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait marrer dans vos maisons, quand vous écoutez les vidéos de Bob Lee, vous êtes heureux là. C'est vous qui devez commencer à prier. Je vous ai dit, ne souhaitez jamais malheur à votre propre ennemi. Moi, je vous dis ça tout le temps. Ne souhaitez pas malheur à votre ennemi, à plus votre raison ami. Même si vous pensez que il vous a fait du mal, si vous pensez qu'il vous a fait du mal, plus vous allez prier pour lui même là. Dieu va vous bénir au centuple. Plus vous allez prier pour celui qui vous a fait du mal, mais Dieu va vous bénir au centuple. Vous-même, vous me voyez. J'ai fait des vidéos pour soutenir le président. Mais souvent, il y a des sorties de Bob Lee qui touchent un peu mon papa. Mais est-ce que vous voyez que aujourd'hui, il me réjouit, ouais, c'est bien, non, non. Parce que je dis, nous sommes des êtres humains. On peut commettre des erreurs. Tant qu'on vit là, on peut se rattraper. Donc je reste toujours dans ma logique. Pas parce qu'aujourd'hui, il est à terre que j'ai venu me jouer les hypocrites. Pas parce qu'aujourd'hui, Bob Lee est à terre que j'ai venu me jouer les hypocrites. J'ai venu me jouer les... Non, 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 non. Moi, quand je suis ami avec toi, je suis ami avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je suis ami avec toi. Mais je ne suis pas ennemi avec ceux qu'il attaque dans ses vidéos. Je ne suis pas ennemi à eux. Je ne suis pas ennemi avec ceux qu'il attaque. Mais moi, je suis ami avec lui. C'est différent. Donc, cette vidéo, je l'ai faite aujourd'hui pour vous dire de ce que
J'ai entendu, mais pas de la bouche de Bob Lee lui-même. Et j'ai fait cette vidéo pour vous dire que le post qu'il a fait la dernière fois, puis il est supprimé là. C'est la vérité. Je n'ai pas encore pu avoir Bob Lee au téléphone depuis le 11 juin 2022. Depuis le 11 juin 2022, le téléphone de Bob Lee que j'ai, son numéro direct que j'ai là, ça ne passe pas jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que vous sachiez pourquoi il n'y a pas de nouvelles. Pourquoi je ne vous donne pas de nouvelles? Parce que je ne l'ai pas eu. Donc je ne vais pas venir ici mentir. Mais j'ai relaté certains faits de certains followers qui sont aux États-Unis qui disent que non, il allait faire des examens. On ne trouve pas de maladie en lui, mais il est mourant. Il est mourant, mais on ne trouve pas de maladie, on ne trouve pas de pathologie, on ne trouve pas de maladie, mais il est mourant. Et j'ai commencé, ça m'a fait peur. Ça me fait peur, ça donne des frayeurs. Ça donne des frayeurs, mes frères et sœurs. Donc, on est ensemble. C'était Charlie Parker Fraternité. Si j'arrive à la voir, je viendrai vous parler. Voilà. Je viendrai faire un post où vous parlez, c'est important. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous pardonne de nos péchés, que Dieu pardonne nos péchés. Si on a offensé des personnes en parole et en acte, je demande à Dieu de nous pardonner. Voilà, parce que un homme qui n'est pas pécheur sur cette terre-là, ce n'est pas un homme. Un être humain qui ne commet pas de péché sur cette terre, en tout cas, ce n'est pas un être humain. C'est Charlie Parker Fraternité. Ciao, ciao.